c'est étude la parole de Dieu, c'est là où on va comprendre. On va aller dans sa vie juste pour tenter à prêcher ça qui fait au plaisir, mais on a besoin de comprendre comment la parole là est, est-ce qu'on va comprendre qui j'en a fait pour aller dans le ciel là. Surtout ces jours-ci, il y a des gens difficiles. Mon apprendre est plus difficile pour moi d'aller dans le ciel. Parce que tout message que vous attendez, en plus, mon a dit ça, vous connaissez mon vous voulez attendre pour capable de le monde. Et le fait que il y a ça tous les jours, vous dit ça, vous voulez trop attendre, vous n'êtes pas intéressé dans l'église, vous n'êtes pas intéressé dans l'activité ça. Mais ça ne va pas garantir le ciel du tout. Ça n'a pas de rapport avec le ciel. On a prêché, il a prêché un message de prospérité. Et ça, tout le monde content. Tout le monde content. Et parce que vous entendez que, et bon Dieu a pas eu caille, tout le monde amen. Mais bon Dieu a pas eu caille, pas rien pour avec caille dans le ciel. Bon Dieu va vous marier à nous content parce que là où entendez paroles que les oreilles ont voulu entendre. Et pourtant, on va marier, ça va gagner pour avec le ciel. Bon Dieu va avoir l'argent, ou content, et pourtant ça va gagner pour avec le ciel, pour faire ça à retirer dans le ciel. Donc, ça va aider ou c'est étude, l'habitude de la parole de Dieu, comment bon Dieu fonctionne, qui ça bon Dieu voulait, etc. Je ne sais pas si mon réseau qui fait riche décider de rester l'autre bord. Si vous avez fait retraiter l'autre bord, parce que vous dites nous avancer devant, moi nous étions quand même. Rester loin, il y a des désobéissances à pasteur. Et l'autre désobéit pasteur, vous mettez qu'on a désobéi bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui met des pasteurs. Si vous avez dit un mot au bagage, eh bien vous avez besoin de rentrer dans l'obéissance. Même si vous n'avez pas la place devant. Mais pourtant, c'est important que nous soyons capables de congréger ensemble. Alors, devant, on ne doit pas chita, coller comme on s'ouvre, comme nous disons qu'il y a un coronavirus. Donc, mais, on a besoin de pibrer pour capable tenter. Mes frères et sœurs, c'est à partir des études de la parole de Dieu qu'après il fait ou connaît la parole de Dieu. Qu'après il fait pour pratiquer la parole de Dieu. Mais si vous ignorez la parole de Dieu, vous connaissez qu'on fait 25 ans, 30 ans à marcher l'église, mais pourtant sont ignorants qu'on y est dans la parole de Dieu. Et il y a des gens même qui prêchent la parole de Dieu, mais qui sont vraiment ignorants de la parole de Dieu. Allez voir pour un monde qui vient l'église chaque dimanche, qui n'est pas intéressé dans l'étude biblique. Les gens sont vraiment ignorants. Et au cas où les gens parlent l'église, et puis il est très charnel. Il y a des églises qui sont réunies, mais pourtant c'est autour de la charnalité. Il y a des gens qui sont plus sérieux et il y a induit en erreur facile. En erreur facile. Les gens savent marcher en bas caprice leader, Jean leader, ça leader, il fait marcher selon la parole de Dieu. Nous ne sommes pas obéir à ça que m'a dit comme pasteur. Mais ce n'est pas en bas caprice pour nous marcher. Ce n'est pas samedi c'est pas un bal, seulement samedi, c'est fini. Non, je ne pas changer la parole de Dieu. Si nous disons qu'on va quelque chose dans la parole de Dieu, on est capable d'accepter, on va marcher en bas. Mais ce n'est pas en bas comme en bas Isaac pour marcher. Mais marcher en bas la parole de Dieu. Parce que nous toujours dire ça. Il y a des gens qui sont contents, il y a des leaders qui sont contents. Et dernièrement, un leader qui dit comme ça que c'est pour nous, tout le monde pour nous capables. Et vin soit moyen, costume, et parce que nous, le savine pour onction. Comme si Jean a dit ça, je ne vais pas dire ça pas fait, non. Jean dit ça, c'est comme s'il apprend tout, diriger tout le monde, c'est sous lui, diriger tout le monde. Et c'est comme si ce n'est pas vers vous-même ou de concentrer chez le monde, mais c'est vers bon Dieu ou de concentrer chez le monde. Je ne vais pas dire bon Dieu pas capable. Ça qu'on fait. Bon Dieu capable de servir avec un leader. Fréquemment et on béni.
mais ou même comme leader, pour capable comme c'est ça, ou pour comme bâtiment machalot, juste pour capable ramasser l'argent, sont malédiction. Bon Dieu béni, oui. Et comme nous sommes sérieux, nous allons demander leader petit groupe, leader qui l'a pour commencer mon qui vient dans l'étude avant mon en pile de commencer venir commencer prendre nom mon pour nous. Nous voulons l'église marcher avec monde qui dans l'étude les n'a bien la scène n'importe ça nous gagner faut nous capable contrôler tout le monde pendant l'étude eh bien nous capable dire ou qu'à visiter l'église là mais ou pas membre l'église parce que membre l'église là faut yo dans formation et n'a préparé pour un voyage. N'a préparé pour un voyage. Bon Dieu m'a pris ici pour programme ici. Il veut préparer un voyage. Préparez-nous pour un voyage. Il va programmer ici nous là. Normalement, tout mon petit groupe qui est là, prend nos écrit nos et peut-être nous avons besoin de leader qui est capable de voir qui parle dans petit groupe tout. Ah ouais, faut check. Ok, mais l'autre monde qui parle dans petit groupe, nous avons besoin de faire sûr que nous sommes conscients de monde qui n'a l'identité. Parce que les gens ne pas la scène ou bien n'importe ça n'a fait, donc il faut qu'on ait une information. Et il y a un bagage tout, nous avons besoin de checker, ou même parce qu'il est souple, nous avons besoin de checker le leader qui est dans l'étude. Checker le leader qui est dans l'étude. Et nous avons besoin de checker mon membre groupe qui est dans l'étude. Et nous allons appeler dans l'église seulement danser Titilda en mot, et puis nous allons insérer dans le prévu. En vérité, Jésus prie, en nous préparer au retour Jésus. Côté nous pour aller après-midi, on va regarder avec nous. Nous allons regarder quelques versets dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Livre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Juste là, bien content là, oui. Bon Dieu béni. Amen, quelqu'un qui joue vacances, amen. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre, livre Romains, c'est qui est-ce qui écrit? Peut-être c'est le m'attendez. Non, apôtre Jacques qui écrit Romains, oui, qui hein? Il y a quelques monde qui dit apôtre Paul, mais il y a quelques autres qui ne sont pas d'accord. L'autre monde qui n'est pas d'accord, il va voir Jacques qui écrit Romains, il va voir. Le monde qui n'est pas d'accord, il va voir. Donc, livre Romains écrit par l'apôtre Paul. Et c'est un livre doctrinal, c'est un livre qui est fort. L'Église a doué étudier livre ça. Parce que ça, il emboîté toute doctrine clé, l'évangile là, eh bien, il a emboîté dans le livre de Romains. Et nous avons étudié tout cette premier chapitre ensemble avec vous, eh bien, qui t'a parlé de péché, de l'état de l'homme, péché, état de l'homme condamné, etc., etc., etc. Eh bien, l'arrivée dans le chapitre 8 là, il y a un ton qui va changer. Il y a un autre ton qui va changer, côté Paul va parler, et ça, commencement verset premier, ce sera la conclusion de l'étude qui est faite dans ce premier chapitre. C'est une conclusion qui est faite là dans ce premier chapitre, ou bien 7 chapitres antécédents. Et qui explique conclusion que liée, c'est que la justification, on trouve ça par la foi seule sur la base de la grâce de Dieu. La justification ne se trouve que par la foi et sur la base de la grâce de Dieu. Donc, pour nous justifier, pour que les capables de sauver, ce n'est pas l'œuvre qui justifie, ce n'est pas ça le fait qui justifie. Non, ce n'est pas ça du tout, mais c'est par la foi que le mettait dans le sacrifice Christ là. Eh bien, la grâce que mon Dieu fait,
eh bien, c'est comme ça qui fait que le monde ça capable de justifier, qui veut dire que le monde ça capable de sauver. Avec ça, c'est la conclusion de 7 chapitres qui t'a parlé de justification et qui t'a parlé de sanctification. Eh bien, qu'on y a, nous venons là et les venons pour une conclusion, les venons pour un résumé que la justification, vous êtes capable de trouver ça seulement, vous êtes capable de par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites sacrifice. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de monde qui choisit. Ce n'est pas parce que vous faites ceci ou faites cela qui justifie. Mais c'est parce que vous mettez la foi dans le sacrifice. Christ là, eh bien, par la grâce que mon Dieu fait nous, eh bien, il permet que Christ là vienne faire ce sacrifice là, eh bien, qui justifie bravo, qui vient permettre nous avec vous, nous sauver. Et sur la base de la grâce de Dieu. Et ça que Paul a dit là, et puisque nous sommes justifiés par la foi en Christ, sur la base de la grâce de Dieu, eh bien, Paul, après parler de plus belle phrase que nous sommes capables, phrase qui a fait et que mon content, eh bien, c'est là qu'il dit, il y a donc maintenant, est-ce que vous êtes là? Il y a donc maintenant, dans le passé, nous étions tous condamnés par le péché a contrôlé nous, mais Paul parle de ça. Il y a donc maintenant. Et ça maintenant signifie présentement. Ça veut dire que après que toute condamnation, toute ça la loi, tout péché nous devait, toute gens nous sali, tout pareil. Mais puisque nous avons reçu la justification par la foi en Jésus et la grâce de Dieu rend ça possible, eh bien, Paul va maintenant dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour le monde qui est dans Jésus. La paix de Dieu avec vous. Et songez, Molsel, c'est aucune. Aucune, ça veut dire pas gagner aucune condamnation, puisque moi dans Jésus. Ça, bon pour nous capables de comprendre. Puisque dans Jésus, moi pas condamné encore. La loi, la chair, la loi péché, t'es condamné, moi. La loi péché t'a gouverné, moi. Mais maintenant, ce n'est plus ça, parce que moi qu'on y est, moi dans Jésus, moi positionné dans Jésus, Jésus positionné moi dans une position de justification. Maintenant, moi pas condamné encore, moi son monde qui est justifié, moi son monde qui est libéré. Et ça bon, pour nous capables de comprendre. Et verset ça bon. Donc, mot condamnation, c'est un mot qui est utilisé dans les affaires judiciaires. Nous avons un avocat, un juge qui est là, il habite avec terme ça, que les dit au monde, ils condamné au monde, eh bien, monde ça, les condamné pour bagaille et mal qu'il fait, un verdict de culpabilité et un pénal que le verdict ça exige. Il y a une punition que le verdict qui prononçait l'exige. Donc, il y avait un verdict avant nous accepter Jésus, mais après nous faisons accepter Jésus, il y a l'autre verdict qui prononçait. Et verdict qui prononçait avant, verdict qui prononçait, c'est que nous étions tous condamnés, mais maintenant, après la mort et la résurrection de Jésus, après l'acceptation de Jésus, nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas de verdict sur nous encore. Donc, les verdicts et condamnation de prononcer, ça c'est l'opposé de la justification. Avant de condamner, maintenant c'est la justification. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Son terme que nous besoin habituer avec lui, terme justifié. Nous besoin habituer avec lui. Donc maintenant, ça veut dire, il va veut dire jeudi, non? Mais il veut dire moment que nous avons. Donc, moment que nous avons Christ là,
Ça veut dire époque, moment que nous venons accepter Christ là. Comprenez? Ça ne veut pas dire jeudi, ou bien, mais ça veut dire à partir du moment que nous acceptons Christ là, nous ne sommes plus condamnés, non pas dans la condamnation, non pas en bas de la condamnation. Et c'est un bagage pour chaque chrétien de dire Alléluia. Chaque chrétien dit gloire à Dieu, parce que maintenant, moi ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné encore. Et peut-être capable de dire comme ça que maintenant, nous sommes encore pécheurs. Nous avons toujours péché. Et donc, je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire là. Et nous voulons dire que le verdict est prononcé par les péchés du passé, péché du présent et péché du futur qui a condamné le monde. Ça sont gros doctrines proposées là. Le verdict est prononcé, juge l'a prononcé, il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui s'acrivait péché du passé. Jésus déjà prend déjà. Péché du présent, chaque fois pour nous pour bon Dieu condamner nous pour cette action que nous faisons première, eh bien, regardez Jésus pareil, il dit de payer pour lui déjà. Bon Dieu béni. Le péché de l'avenir, chaque fois que nous avons commettre une erreur, eh bien, pour ta condamner, Jésus dit songez, vous déjà payé pour lui déjà. Bon Dieu béni. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin d'être dans la confession de mon Dieu. Nous avons toujours besoin d'être dans la confession de mon Dieu, à reconnaître, nous avons besoin de reconnaître nous. Et puis nous joignons le pardon rapide. Donc, les Paul a dit ça, ce n'est pas une erreur, mais sont faits accomplis, puisque le juge a prononcé un verdict, et c'est un verdict de liberté. Il dit comme ça qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez connaître tout, puisque dans Jésus, moi pas condamné, comme être loin. Si je commets une erreur, eh bien, il faut que je sois rapide pour être capable de confesser, demander pardon pour l'erreur que je commets. Vous comprenez ça me dit? Je courir rapide, demander pardon, mais c'est que pour ce qui a trait à la condamnation, moi pas condamné puisque je suis dans Jésus. Et son concept qui continue. Un juge là, comme vous habituez avec lorsque un juge prononcé sur un monde, il dit mon nom libéré. Il y a des fois, ce n'est pas parce que mon nom n'a pas fait ça pas bon, c'est parce que mon nom n'a pas été coupable, mais le fait que gagner un verdict là qui baille, eh bien, le tribunal là reconnaît mon nom. Il dit mon nom libre, eh bien mon nom libre. Parce qu'il n'est pas condamné. Et bien, juste là. Alors, comme c'est domaine pauvre, allez, par exemple, on dit avant c'est bon ici, le domaine pauvre, ou dans le tribunal, ou comprendre un juge prononcer un verdict, qui ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mon nom pas fait bagaille là? Oui. Est-ce que ça veut dire pareil? Ou bien mon nom. Qui sont comme ça? Avancez, nous, juste avancez. Il va me parler. Il va me parler. Hein? Alors, le président qui libère mon Dieu, ce n'est pas même bagarre avec les tribunaux à la libérer mon nom. Les tribunaux à la libérer mon nom, c'est la justice qui libère. C'est un système judiciaire qui libère, c'est fini. Le président est capable de faire un bagage grossier, un bagage qui parle légal, qui va droit. Oui. Donc, laissez le tribunal qui libère au monde, laissez un juge qui prononce, c'est un bagage légal. On va pas légal. Mais laissons le monde comme ça. Exemple, au président, alors même si la Constitution travaille un peu de droit, mais il doit faire par caprice, par bien que je fait tout, mais la justice reconnaît, lorsque c'est la justice qui prononce, c'est fini. Où est aux États-Unis? Grand pays. Où est pouvoir tout gagner? Trump prend une décision, et bien un tribunal décide de faire décision. Le tribunal a défait, il défait. Donc
te mettre le lever comme fois par terre, tribunal l'a prononcé, c'est fini. Le mot, très bien. Le mot du doigt. Donc, le tribunal tranche, le juge tranche, un point et c'est. Donc, même si vous êtes gonflé, même si vous êtes fâché, même si vous. Tel que, juste là, il doit. Quand on est en prison, d'après le raisonnement, il n'y a pas de fondement pour être capable de condamner les gens, de libérer les gens. En Haïti, les gens ont fait du tort. Il doit aller dans le corps et tuer les gens après. Mais quand à la loi libère, est-ce que nous comprenons? Donc, ça me fait nous comprendre aujourd'hui, c'est que la justice de Dieu me libère. La justice de Dieu nous libère. Donc, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et mes péchés commis, eh bien, Jésus payé pour eux. Jésus payé pour eux. Et ça va, les péchés pour aller demain. Jésus a occupé de bagaille ça. Jésus a occupé de bagaille ça. Parce que ça fait péché, moi, quand il y a, mais il repose sur Jésus. Il va sous l'eau. À partir de là, oui. Oui, Jésus. Donc, c'est très important. Ça fait passer ah ben, ça quand tu finis, parce que là, l'engagement n'a pas suffi. Péché passé ou pardonné, péché présent ou pardonné, péché futur pardonné, c'est ça. Oui, c'est pas comme tout. Et même si c'est dans ce séminaire, pour t'apprendre ça ou bien si c'est pour découvrir ça. Mon cher, bon Dieu, aidez-moi à découvrir ça. La parole de Dieu, aidez-moi à découvrir ça. Parce qu'il dit clair, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Clairement, français a dit bien. À tout. Donc, ça m'a dit nous la sens beaucoup. Ça va être détourner, devenir ou aider parce que, au cas où, l'engagement est clair, je suis sûr que le comprendre. Ça pas une fiche, nous on voit péché, non? Comment ça va dire? Et c'est ça qui dit dans l'hébreu, si on vit pour le Christ, on continue de pécher, et dit, est-ce qu'on est pour le Christ vraiment? Ça pas un bagage pour être en tant que l'homme, nature maintenant, qui a causé que quand on bagage qui passe, quand on péché involontaire, mais on va parler de l'évangile. C'est pour ça qu'on devait des consciences sur les dons. Il est comme ça, m'a mettre dans des gens, m'a mettre des juges, m'a mettre en temps, vous comprenez, ou même avec combat qui a passé, on va pas donner à connaître que ou en tort. Et c'est ça que fait. Comment est-ce que peut en pile? Nous faisons en pile. Et le moment où nous sommes pas doués, je suis pas comme ça. C'est les gens qui n'ont pas de conscience, qui font conscience de mourir. Ils ne font pas la tire à mort jusqu'à la mort. Il ne va jamais connaître ça. Il ne va jamais faire. Et il fait clairement. Mon comme ça, au cas questionner les conversions, est-ce que vous avez converti? C'est fort, ou bien conscience aussi le vivant. De vous font bagaille, ou de pas là comme un mal, conscience soit déjà dit, ou de pas là comme un mal. Et bien pour capable à réparer ça. À réparer. Parce que, le plus gros problème, bon Dieu, c'est parce que vous commettez un péché. Le plus gros problème, c'est l'homme qui a reconnu le péché. Vous voyez ça, bon Dieu a dit de David, il dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Et si nous avons regardé le péché passé David, nous avons dit comme ça que David, pas qu'un monde, et pas un monde pour Dieu, même proche même. Mais qui s'accumule? David péché. Immédiatement, Nathan par la veille, il repentit. Conscience du vivant. Les consciences sont vivants, les font erreur, ils reconnaissent ça tout de suite. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Battre pour conscience au vivant. Battre pour conscience au vivant. C'est pas sous fond bagaille après ça crée tout ça bien arrogant sous monter. Ou comme si vous voulez vous mettre tout le monde. Vous savez pour reconnaître
état pour reconnaître que vous faites ça pas bon. C'est ça capable de faire ou repentir. Mais quand on a discuté là, la calé mentir, mais souvent tu couvrir premier mentir. Mon comme ça prend peur. Et pas mon chute à côté c'est mon dangereux. Conscience mourir. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc qui ça dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui monde. Pour qui genre de monde? Pour tout le monde? Pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Ça veut dire, pénal la payé par Christ et justice la appliquée sous compte monde. Monde ça, lui recevoir la liberté. Donc, mais ça qui est essentiel dans ce chapitre-là, dans le verset 2, c'est qu'on parle en effet la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui est très important, parce que le terme esprit dans le chapitre 1 à 7, vous voyez une seule fois. Terme esprit, vous voyez une seule fois, mais cependant, dans ce chapitre, le chapitre 8, vous avez joué le terme esprit environ 20 fois. Ça veut dire que, il y a un introduit là. Nous pas condamnés, et qu'on y a, la parole montre nous que comment l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, libérer nous. Il dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la loi de la mort. Qui ça fait que moi pas condamné? C'est parce que l'esprit de vie a retiré moi, affranchi, c'est un qui est dans l'esclavage, mais qui sortit en esclavage. Donc vous sortez de l'esclavage péché, vous sortez de l'esclavage condamnation, vous sortez de l'esclavage l'emploi, eh bien, il retiré la donner, il affranchi, loi ça, l'esprit, le Saint-Esprit affranchi. Et songez, Jésus vient faire travail là, Jésus vient mourir à la croix, et il promet pour cet esprit à venir, il fait, il justifie. Mais ça n'a pas été affranchi, ça n'a pas été libéré, c'est le Saint-Esprit. Et ça fait, ils ont prié pour papa capable de voir, ça te promet là, parce que ouais, tout de suite, le Saint-Esprit va venir pour se faire capable de libérer. Pour se faire sceller liberté. Pour se faire capable de camper là avec pour faire sûr que liberté que Jésus offre là, que vous pouvez vivre là-dedans. Pour faire sûr que vous ne pouvez pas prendre dans la main. Bon Dieu béni. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. C'est l'esprit de vie qui m'a affranchi. Parce qu'avant, c'était l'esprit de mort, c'était l'esprit de péché qui était même en captivité. Mais qu'on y a, il y a un autre esprit qui c'est l'esprit de vie. Et l'homme vini, eh bien, il va libérer et il va québer dans la liberté. Et ça, quand on va trouver dans le texte, dans le chapitre, le Saint-Esprit va trouver environ 20 fois dans le chapitre. Environ 20 fois. Donc, qui ça que, on regarde quel bagage que le Saint-Esprit fait. Pour le bagage qu'il fait, c'est que il libère nous de péché et de la mort. Et ça le dit, eh bien, la loi de Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Là, nous parlons de la mort là, et ce n'est pas seulement monde qu'on a seulement répété,
ça contre la mort physique, comme si j'étais ou allait net. Eh bien, le seul espoir pour réveiller, le seul qu'on y a, c'est pas, le péché qui a dominé, parce que le péché a dominé où sont mourir. Même si, où est déjà on a regardé, même si, depuis on a marché, même si on n'a pas agi, mais spirituellement, où sont qui mourent, sont monde qui mourir. Eh bien, quand le Saint-Esprit vient, eh bien, il vient éveiller conscience qu'on y a, il vient prendre place de péché, qu'on y a où son monde qui vient vivre. Qu'on a la loi de l'esprit de vie, il vient libérer de l'esprit de péché et libérer de la mort spirituelle. On va marcher, comme un monde qui vivant spirituellement, qui vivant, qui n'a pas Dieu, qui est sincère. Vous voyez, on dans l'église, mais conscience de mourir, son monde mourir. Nous sommes dit non. On n'a pas conscience de ça le faire. De ça. C'est plus beau dilemme. Et vous même, vous ne pouvez pas comprendre ça. Moi, comme pasteur, je me rencontre avec un pile monde. Les gens viennent devant pour dire la vérité. Ils cherchent 20 autres mensonges pour la vérité. Moun sa conscience de mourir. Moun sa, c'est la loi du péché qui a gouverné. C'est la loi de la mort qui a gouverné. Mais laissez l'esprit rentrer, l'esprit de vie rentrer, ou pas condamner encore, eh bien, qu'on y a, ou libérer, qu'on est capable de vivre dans la liberté, donc ou pas, et un monde qui mourit encore. Donc là, nous parlons de la mort là, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort physique d'ailleurs, là, on a parlé, si c'était la mort physique, nous tous qui là, nous n'avons pas attendre, nous avons déjà mouru déjà. Donc, mort ça, sont morts spirituels. Bon Dieu béni. Sont morts spirituels. Il y a plusieurs formes de mort. Mort spirituel là, il dirait. Exemple, il y a des gens qui mourent économiquement. Il y a des gens qui mourent économiquement. On va voir comment ça se fait. Les gens sont tellement résignés, il va gagner, la fait pour être capable de faire un discours. Il a comme si que a fait de l'argent, bon, il va pas pour ça même. Avec économiquement, son monde qui il va gagner, il va moins, il va faire quelque chose, il va pas gagner. Vous comprenez? Donc, donc il mort économique. Un peu de monde a mouru, il va mourir économiquement. Vous n'avez qu'à passer. Il y a une semaine, sans goutte pas passer dans le monde. Vous avez menti? Pour 100 gouttes pas passer dans le monde, ça, son monde qui a fait cadeau 100 gouttes. Il a passé 2 semaines, 500 gouttes pas passer dans le monde. Il a passé un mois, 300-400 $ pas jamais passer dans le monde. Son mort économique, on sait. Parce que faut t'a manger. Faut t'a boire, faut t'a bâtir mon nez. Pour manger, mais les gens ont fait il doit pour manger, il doit pour vivre. Son mort économique, on sait. Et ça fait que, il va seulement bon pour nos chita. En plus, le monde qui parle l'évangile là très très mal. Qui connaît depuis accepter Jésus, bon Dieu voulait, après ça au chita là, on attend les comprendre comme si d'après eux-mêmes, ils sont dans le ciel là, puis ils rentrent dans le bouche. Mon cher Abad, quand je suis à bout là, ça qui rentre dans le bouche sont mouches. Mais ce n'est pas là-bas. Ça qui rentre dans le bouche sont micro-boules. C'est comme Dieu qui a l'intelligence pour créer, pour avancer, pour faire. Pour capable de travailler pour subvenir à besoin. Il va contre qui chose. Donc, on sait élément là qui là, quand il décide là pour février, il a mis des fait portal comme ça. On a regardé pour ça fait portal, là fait pareil. Surtout des bruits, quand les postes moi je suis allé dans le computer. La garder l'autre boss qui a fait, la va prendre, la bagaille était vraiment content pour ça. Je reconnais là tout à dans l'exemple, monsieur c'est bossier. Et bon Dieu a une capacité. Il n'y a pas besoin de papier dans mais
pour vivre, non? Bon Dieu a une capacité, les seul qui a capacité, qu'on est bossier. Mais je n'ai pas marié, il a fait porte à la carrière Genève pour lui. Vous comprenez? Ça veut dire que il faut dégager. Ah, excusez-moi, Genève, c'est pas moi. Genève, pas dire pour me dire en octobre la mariée, excusez-moi. Ça nous est là. C'est pas moi qui dis c'est en octobre Genève pas mariée, non? Non. Alors, mon nom est mort, il mort économiquement. Et ça fait que dans nos pays sous-développés, il faut dégager au bout d'écoute. Vous comprenez? N'importe ce qu'on a fait, qu'on y a presque pas quand on mettait dans ma chaude pas vendre. Pas que ça pas vendre. Qu'on a soufflé fait comme même c'est Ivan fait éditer. Parce que moi, je vous conseille de gros paquets, gros qui va éditer. Bon, madame, qui va faire éditer. On dit comme ça que si je 100 $ pour qui va faire là, est-ce que vous moi, il dit américain? Quand je dis américain, vous faites du terre. C'est que même feuille, vous mettez dans la cuvette, vous vendre, vous venir, et vraiment du thé son comme c'est nous Haïti qui va vraiment comprendre la valeur du thé. Mais c'est une grande industrie, l'autre côté, grande industrie. En Chine, vous avez une maison qui vend du thé. Et ou aller au cas chip à boire du thé. Et l'autre dit papa il dit non. À boire du thé, donc à rentrer au pays 100 $ pour boire du thé. Et parce qu'au pays du thé, si vous voulez manger gratis, vous mangez ou vous manger. Vous comprenez que manger l'autre parce que c'est du thé. On a boire. Au contraire, il y a pas tout le monde qui est en train de c'est un petit shop du thé. Mais vous êtes tellement habitué avec du thé gratis. Vous êtes capable de payer du thé. Oui, dès qu'on habite comme ça la caillou, en dehors, si vous ne pas boire du thé, vous ne pouvez pas manger. Et quand vous avez compte ça, vous faire, oui. Non, nous pas comprendre ça. Nous avons plus de temps pour boire du thé, vous penchez les cabanes, vous jetez. Vous comprenez? Vous pouvez manger. Mais vous avez compte ça, vous faire. Et ils sont pas là qui nécessitent du thé, ils font nettoyage, donc il est très très important. Mais ça me dit, même qui fait feuille, ou mettez en tête, parce que quand on a détaillé, qu'on a pas pour 5 gouttes encore. Vous comprenez bien? Avec des feuilles du thé, qu'on a assez 5 $. Avec des soit, n'importe soit faire, allez voir soit faire manger, soit faire, n'importe soit faire, les vendre. Ramassez petit bois. Donc, on va faire l'eau pour cacher. Bon, j'ai l'impression, si vous allez dans la mer, conseil de belles petits au champ de l'eau, vous cherchez, mettez-vous pas cuvette, pas bagaille, faites commencer à faire l'eau, vous tapez le monde pour t'acheter dans la mer. Au contraire, moi-même, je vais la rivière Marie, je vais conseil de belles petits au plat, et vous cherchez tout ça qui est uniforme, vous avez fait pile, belle design. Alors, nous avons créé, vous ne pouvez pas mourir économiquement comme ça. Gagner une façon pour capable faire qui choisit. Une façon pour faire qui choisit. Bon Dieu béni. Donc, ça veut dire qu'il faut créer. Au contraire, nous manquons de développer. Soit la Chine. Là, il y a un petit piquet de bois pour manger. Avec eux, pour aller dans le pays, et tout le monde apprend à manger avec eux, puis bien. Ils font cuire fait pour étrangers. Ils font vendre, ils vendent tout le monde, mais ils ont un petit piquet de bois. Nous, il y a un monde avec une machine, il fait une cuillère en bois pour nous manger. Nous parlons en bois. Nous ne pouvons pas manger cuillère en bois. Et pourtant, c'est un élément de développement de la caillou.
sans gain, ou te serve avec lui, vous comprenez? Sans gain, ou serve avec lui, ou développer, ou faire acheter les résultats de nos frères. Laissez un municipal. Et le regarder, moi que mon chef si une machine, moi qui ça m'a fait, côté de ta fait comme là, c'est dans le bois banane. Tu coupé bois banane bien propre, pour machine pour capable travailler et travailler bois banane, c'est pas comme c'est là, tu n'as pas tiré comme là. Mais sous développement, vous comprenez? Le monde ne peut pas comprendre, il va dire c'est fou. Il va dire c'est nous parti. Il va dire c'est nous parti. Donc, obligé de faire un j'aime guider toute richesse à partir. Mais non, pas besoin de la paix, c'est là. Oui. Donc, même mort, elle parle de mort, la retourner avec mort, c'est un mort spirituel. Il y a un mort côté que c'est dans le péché ou tu as vivre. Quand on n'a pas vivre dans le péché encore, on va vivre pour bon Dieu, on va vivre selon l'esprit bon. Selon l'esprit bon Dieu. Donc nous disons, ça le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit va faire les libérer. Donc nous voyons ça dans verset 2 et verset 3. Ça veut dire, car chose impossible à la loi, ça la loi n'a pas de fait, ça loi péché n'a pas de fait, ça loi de Moïse n'a pas de fait, parce que la loi la rendait sans force. Eh bien, qui est possible, mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment condamner le péché dans la chair? En envoyant son fils unique, eh bien, son propre fils pour capable venir, eh bien, pour capable quitter sembler avec péché, eh bien, afin que l'État capable de justifier, nous sommes capables de justifier, et il a accompli la loi en nous-mêmes. Eh bien, nous qui avons marché, non selon la chair, mais nous avons marché selon l'esprit. Donc maintenant, nous sommes appelés à marcher non selon la loi du péché, non selon la loi de Moïse, ça veut dire que les prescriptions, les éléments et que la loi de Moïse a prescrit, non selon ça, mais pour nous marcher selon la loi de l'esprit. Pour nous marcher selon la loi de l'esprit, alors c'est alors que nous pas marcher comme un condamné, mais nous marcher comme un qui libéré. Et la loi de l'esprit, eh bien, il permet de nous accomplir la loi de Dieu. Il permet de nous accomplir la loi de Dieu, et c'est ça le dit, avec cela que la justice soit accomplie. Que la justice soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, premier bagaille le Saint-Esprit fait, premier bagaille ça nous dit fait, le Saint-Esprit libérez-nous du péché et de la mort. Songez ça, oui. Qui ça Saint-Esprit fait? Libérez-nous de la loi du péché et de la mort. Deuxième bagaille que l'il fait, il permet de accomplir la loi de Dieu. Il permet de accomplir la loi de Dieu. Bon Dieu béni nous. Dans verset 4 là où est ça. Mais l'autre bagaille le Saint-Esprit encore, et la regardez environ 6 bagailles que le Saint-Esprit fait. L'autre bagaille que le Saint-Esprit fait encore, eh bien, il changeait nature nous et il donne nous force pour nous capables de la victoire sur la chair. Ça veut dire que le troisième bagaille que le Saint-Esprit fait, il ça le fait, il changeait nature nous et il donne nous force pour nous gagner victoire sur la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Moun qui affectionne dans la chanel, moun qui affectionne dans la péché à vivre selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, eh bien, ils ont affectionné nous aux choses de l'esprit. Ça va sans dire, au cas regarder ça dans l'église là, après, moun qui vivent selon la chair, eh bien, si ce n'est pas Chanel qui a préglé, c'est là pour aller. Mais les gens qui vivent selon l'esprit, ils sont toujours intéressés dans le bagage spirituel. Ils sont toujours intéressés dans le bagage de l'esprit parce qu'ils vivent selon l'esprit. Et lorsque, pas de condamnation pour nous, parce que nous en Christ, eh bien, nous devons vivre selon l'esprit, nous ne pouvons pas vivre selon la chair encore. Nous devons être intéressés aux choses de l'esprit, mais pas bagage et Chanel.
Pardon? Non, 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 non. La chair ne va pas être disparue automatiquement. Mais, qui ça le fait? L'esprit qui est en haut, il y a pour contrôle, l'a contrôler et l'a minimiser la puissance de la chair. L'a diminuer la puissance de la chair. La chair, c'est l'idée ça qui doit faire tout ça qui est mal. L'idée de péché qui devait envahir là-dedans. Mais lorsque le Saint-Esprit est en contrôle, avec la chair l'a diminué. L'a diminué parce que l'autre autorité. Mais laissez la chair là, qui a grandi, qui est fort, eh bien, il diminue l'esprit qui est en haut. Il diminue l'esprit qui est en haut. Donc, quand il y a cet esprit à fortifier, cet esprit à agir en haut, eh bien, ou après désir la chair que vous avez gagné, eh bien, vous venez à diminuer, vous ne venez pas intéresser à ça encore, parce que vous venez grandir dans l'esprit. Vous venez fort dans l'esprit. Et ça fait que ça, on a besoin, c'est vous pas capable de grandir dans l'esprit, et tout le temps grandir dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de vous mettre la chair. Bon Dieu béni. Quand vous avez quelque activité avec la chair qui vient pour toi aller, si vous voulez remporter victoire sur lui, vous n'avez pas besoin de vous mettre avec lui, mais quand il y a cette batte pour grandir dans l'esprit. Batte pour grandir dans le bagage de l'esprit, et bagage l'esprit, dès que vous grandir dans l'esprit va automatiquement diminuer la chair, il va faiblir la chair. Bon Dieu béni. Il va faiblir la chair. Donc, il est très très important. Le troisième bagage, il dit, la chair et le Saint-Esprit changer notre nature et il prend nous de la force pour la victoire sur la chair. Troisième bagage. Ça, quatrième bagage là, le Saint-Esprit confirmer notre adoption comme enfant de Dieu. Exemple, si vous regardez dans le verset 14 à 16, vous voyez, il dit comme ça que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Là, nous crions Abba, ça veut dire nous crier Papa. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient nous droit d'adoption. Il vient, qui ça fait pour nous, il confirmer adoption. Alors, c'est Jésus qui prend nos droits d'adoption. Hein? Puisque Jésus marie avec l'église là, puisque nous dans Jésus dans nous, Jésus prend nos droits d'adoption, que Papa bon Dieu adopté nous. C'est comme si vous étiez marié avec un monsieur, eh bien, papa, monsieur, ça veut dire droit d'adoption. Vous avez un droit dans la famille, papa, monsieur a adopté, c'est petit lit que vous y tout connaît. Donc c'est Jésus qui prend nos droits d'adoption, mais qui est-ce qui va confirmer l'adoption pour nous? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit confirme notre adoption. Et comme enfant de Dieu, nous connaissons ces petits bons. Une fois nous faisons justifier, nous rentrons nous d'accord pour nous sanctifier. Eh bien, nous pas de condamnation pour nous encore, parce que nous c'est le monde qui est adopté, nous c'est le monde qui est petit bon Dieu. Donc, nous avons avancé bien comme ça. Nous avons avancé très bien comme ça. Donc, mais le Saint-Esprit confirme l'adoption nous comme petit bon Dieu. Donc, vous-même, ça va être une conviction que vous c'est petit bon Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans le cœur. Les bagages veulent pour pouvoir l'avoir, mais on va pour qui dit moi c'est petit bon Dieu. Moi c'est petit bon Dieu. La vie pas qu'à finir mal. La vie pas un accident. M'a pas avancé. Même si vous avez une gros barrière, gros montagne, même moi c'est petit bon Dieu. Pas qu'on pas capable petit dans détresse pour quitter là. Non. Moi c'est petit. Donc vous c'est petit bon Dieu. Vous j'ai dit tout que vous c'est petit bon Dieu. Saint-Esprit a confirmé par vous. Nous avons besoin d'accepter que vous-même c'est petit bon Dieu. Ou pas petit l'autre. Parce qu'on accepte Jésus. Ou c'est petit bon Dieu. Et si vous c'est petit bon Dieu, il faut faire sûr qu'on porte honneur à la famille. Lorsque sortir nos familles, famille attend pour honorer la famille. L'attend pour ne pas faire honte à la famille. L'attend parce que là, cette petite famille ont porté. Si on agit mal, égal, c'est toute famille on fait honte. Bon Dieu béni.
Il dit non, bon Dieu, c'est papa, nous nous dit Abba. Abba, qui veut dire père, qui veut dire papa. Donc, lorsque nos familles ont toujours battre, et surtout de pas les familles en mal, ça va pas faire bien. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ok, allez-y. Ça nous dit à non, Abba, ça, c'est pas Abba qui veut dire descendre, non. Ça, c'est en hébreu, qui veut Abba, moi, Abba, veut dire père, il veut dire papa. Mais c'est pas vivre Abba, c'est pas Abba, ça. Vous comprenez ça? Abba, ça, c'est mot, c'est un mot hébreu qui traduit en papa. Donc, normalement, c'est ça, Abba, pour nous dire ça tout le temps. Bien, très bien, vous mentionnez ça. En plus, quand on est capable de nous dire Abba, ça veut dire comme si on dit comme ça, ou qu'on dit vivre, vous dit Abba. C'est pas Abba, ça. C'est le mot hébreu même qui est Abba. Abba, il veut dire papa. C'est ça, dit nous. Et pour ça, les juifs disent Abba, ça veut dire, on ne dit pas. Est-ce que nous comprenons? Merci, oui. Merci pour la question. Ça va. Hein? Oui, ils ont d'abord même mot Abba. Ah, oui, dis encore, attendez. Les secondes événements, c'est pas une test qui a fait le esclave, on a planté les commentaires toujours. Au contraire, les secondes a fait nous tourner petit. Fait nous tourner petit, bon Dieu. C'est lui-même qui permet de nous rêver, bon Dieu, papa. Encore là, il traduit bien clair. Et lui-même qui permet de nous rêver, bon Dieu, papa. Parce que Abba veut dire bon Dieu en hébreu. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde là? Merci, oui, parce que dès qu'il n'y a pas de question, ça, quelqu'un qui a pensé, c'est Abba, vivre Abba Napti. Non, c'est pour nous dire, c'est vivre Jésus, vous l'avez dit tout le temps. Vivre Jésus, et nous pas dans notre Abba. Donc, très bien. C'est confirmer l'adoption. Ce qui est pas que c'est l'esprit fait, les garanties gloire, non. Les garanties gloire, non. Verset 17 jusqu'à verset 30. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Bon Dieu béni, oui. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, alors nous comprenons héritier, pas vrai? Nous héritiers, bon Dieu, nous co-héritiers de Christ. Ça veut dire co, c'est un monde qui est ensemble. Ça veut dire nous avec Christ, nous héritiers, même genre. Nous co-héritiers. Donc, et dans même idée, ça, je vais collègue, je vais co, etc. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc le Saint-Esprit confirme aussi notre glorification, notre gloire en Jésus. Nous souffrons avec Christ et nous pourrons glorifier ensemble avec Christ. Donc, et ça dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et auteur a dit, il croit que les souffrances que nous prenons aujourd'hui, ou pas qu'à comparer ça avec gloire que nous pourrons joindre demain. Ça veut dire que ça nous pourrons joindre demain, les 10 000 fois plus grand, plus important parce que c'est une souffrance que nous prenons aujourd'hui. Ça nous prenons aujourd'hui à sentir pas pitié. Malgré n'importe souffrance, vous sentez comme si c'est la fin. Et il y a des souffrances qui viennent comme si c'est panique. Vous sentez, c'est là. Mais pourtant, ça n'est pas capable de comparer avec gloire que nous avons joui, avec bonheur que nous avons joui. Non, bon Dieu. Donc, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'au jour
la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Alors, page 20, qui a manqué mon morceau là. Si quelqu'un a une page complète, il va continuer la lecture. C'est Bible, ça, elle est ancienne, elle est vieille. Et, ok, peut-être là. 23, ok, allez, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes. Nous soupirons à nous-mêmes. En attendant l'adoption. La rédemption de notre corps. Dans la rédemption, côté de Jésus va racheter nous finalement. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, allez non. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut on espérer. Ça, ouais, on ne peut pas espérer lui encore. Ok, merci. Merci. Et alors, au verset 26, si j'ai bonne souvenance, il de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bon Dieu béni nous. L'Esprit aide-nous dans le moment de faiblesse. Parce qu'il dit nous pas même comme ça pour nous demander. Mais, c'est pas ça le dit. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimés. Ça, le Saint-Esprit fait encore, il aide nous dans la faiblesse. Regardez, on peut même prier ou pas prier. Regardez, on nous prie pour chaud, on va avoir rien pour dire. Et puis, le ça, soupir seulement fait, avec ce Saint-Esprit, il déjà connaît ça dans le cœur, il a achevé les prières. Ça veut dire que Saint-Esprit sont compagnons que nous pas capables et nous pas doués, pas gagnés. Ils ont complet. Donc, ils intercèdent en faveur de nous et c'est les mêmes qui sont délégués. Et il est important que nous comprenions où cet esprit dans la vie. Parce que sans cet esprit, la vie chrétienne, nous ne pouvons pas faire. La difficile, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas quitter. La vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre dans la chair. Ça fait que le monde qui vit dans la chair agit selon la chair. Mais le monde qui vit selon l'esprit, dans l'esprit, il n'y a pas agi selon l'esprit. Et ça fait que n'importe quel gens où on peut prier, mon Dieu, pour que cet esprit soit capable de prendre contrôle dans la vie où les gens sont capables de vivre en Jean, bon Dieu, plaît. Donc la loi de Dieu est sainte, est juste. Donc ça, la loi péché pas qu'à faire, la loi de l'esprit a fait. Et ça, la loi de l'esprit fait, il délivre nous, il délivre les pécheurs et il délivre l'homme à péché, il délivre lui en bas pénalité. Et par exemple, Acte 13, verset 38 et 39, on a marqué ça sur besoin de lire la caillou, et Galates 3, verset 10. Et bien, c'est l'esprit, la loi du Saint-Esprit, il délivre nous en bas et péché. Et ça très important pour que nous soyons capables d'intercepter. Donc, en réalité, à cause de la corruption de monde irrégénéré, la loi est impuissante quant à produire la justice. Et pour bon Dieu, nous la justice, les nos propres petites lignes, il est semblé à pécheur, même quand l'incarnation Christ là, il est devenu complètement homme, mais c'est seulement l'apparence extérieure de la chair de péché que il déprend, parce que Jésus est sans péché. Mais il est venu pour être capable de libérer nous.
Il condamnait le péché, le Saint-Esprit condamnait le péché dans la chair. Et le Jésus venu, condamnation contre le péché, t'es complètement tombé sous lui. Complètement tombé sous lui. Dans Ésaïe 53, verset 4, non, c'est ça. T'es tombé sous lui. Non, même chapitre là, verset 4 là, nous sommes capables d'être une exigence pour la justice, une exigence pour répondre à la justice, une exigence juste de la loi, de la loi, les pensées, les paroles, les actions que la loi morale de Dieu demandait. Et alors, l'aspect cérémonial là, les mettez de côté. Nous n'avons pas besoin pour nous faire l'évangile. Parce que l'évangile là qu'on y a besoin de faire par la foi. Aspect ça, te mettez de côté. Si vous regardez dans Colossiens 2, verset 14 à 17, et ça te mettez de côté. Et responsabilité pour l'aspect civil là, eh bien, ça a une application pour la loi morale dans la communauté, eh bien, ça transféré avec le gouvernement humain. Vous comprenez bien ça, m'a dit là, oui? Dans le côté nous, il y a l'aspect cérémonial de la loi, mettez à côté. Et gagner responsabilité pour l'aspect civil, eh bien, c'est un bagage qui est transféré. Et quant à la moralité, etc., eh bien, qui est transféré à gouvernement humain. L'un dit gouvernement humain. Gouvernement humain, c'est responsabilité nous sommes capables à promouvoir, continuer la moralité, la vie morale et instruction civique, principe citoyenneté, l'aspect civique et l'aspect civil, t'as doué à exercer par le gouvernement humain. Cependant, alors est-il le gouvernement humain? Nous toujours croire que c'est gouvernement, c'est le petit gouvernement, le petit État. Dans le gouvernement humain, gagnait le grand État et le petit État. Qui ça? Petit État, c'est nous choisir, nous voyer, représenter nous, qu'à former gouvernement ça. Grand État, c'est la majorité. C'est nous tous qui grand État. Décision, c'est nous qui faisons, nous qui devons faire. Nous seulement confier un petit groupe de monde pour aller représenter nous avec nous. Donc, le palais du gouvernement humain, donc, et nous-mêmes aussi, nous faisons partie du gouvernement humain. Décision, il en met nous, pour que l'application de la loi morale, pour que les capables fassent. Bon, c'est malheureusement nous confier trop de confiance avec si l'État que nous voyons, et une fois nous voyons si l'État ça en l'air, et bien les camps en l'air, et bien les pas tout craser tout l'État comme si c'est les seules autorités nous parler là, les pays potentiels doivent faire salver, pas grand capable de faire. Mais pourtant c'est pas comme ça. L'homme en général est créé pour gouverner. En général. On va commencer les jeunes sur ça. Mais pour gouverner, c'est pas pour gouverner précisément l'homme, non? C'est pour gouverner tout ça.
gouverner la nature, gouverner manger, gouverner les bêtes, gouverner les poissons de la mer, gouverner tout pour comprendre. Donc, bon Dieu, mon autorité, pour capable de faire ça. Pour capable de faire un petit monde petit qui mener au bœuf, et bien ça, c'est une attribution que bon Dieu demande. Si bon Dieu a mené le bœuf là, parce qu'il est fait pour ça. L'homme qui a gouverné une portion de terre, il fait manger pour manger. L'homme qui a gouverné quelques bagages qu'il trouvé dans la terre, il fait une machine ensemble avec nous. Il fait un avion ensemble avec nous. Tout ça, nous avons tout exploit, nous avons tout ça dans la terre sorti. Ciment, observé dans la terre sorti. Fer dans la terre sorti. Tout ça, mon Dieu, mettez disponible dans la terre. Et c'est ça qui fait que l'homme pour une feuille, au bruit, sous mes connaissances de feuilles, si on a une connaissance de feuilles, on n'a pas besoin de boire encore pour une connaissance de feuilles. Eh bien, on peut gagner n'importe quelle maladie, on peut traiter facile. Qui ça fait ça passer? Pied bois à côté de l'IA, il trouve tout élément dans la terre. Et avec l'élément ça dans la terre, le bouillir, c'est l'élément ça qui agit contre la maladie qu'on gagne. Donc, c'est pour ça que Dieu crée nous. Il crée tout pareil, il crée Adam pour Adam gouverner, pour Adam contrôler. Il dit Adam pas tout pareil, non, là on finit, là on fait, il va tout. Mais malheureusement, on a dévié. Non seulement nous baillons l'homme responsabilité, il va faire ça ensemble avec nous, et puis nous tournons esclaves. Et donc, nous sommes qui gagnent, qui viennent l'homme, et puis il est l'homme qui dit pour ça que, mais là ça a changé, et ma bonne là-dedans, les gars prennent toute l'eau, il prend tout le cobaye, et puis l'autre nègre là, il finit. Il prend une marée de côté, mais il fait tout le monde prisonnier de côté, il prend tout l'autre. C'est comme ça, il est avec nous dans le pays. Mais ce n'est pas ça, mon Dieu. Mais songez que cet esprit a libéré nous. Il libéré nous de péché. Et si cet esprit libéré nous de péché, est-ce que nous pouvons coucher, dormir, coucher collé avec péché? Est-ce que nous pouvons accepter n'importe quelle qualité de bagage? Non. Bien qui connaît ça qui fait au bon l'évangile, c'est les fermer bouche n'importe ça où pas jamais parler. Je ne vais pas besoin de parler de tout le bagage. Parce que il y a des pour parler, qu'on pour parler. Mais ça que l'évangile là, c'est camper avec la vérité. Camper avec la vérité que mon remet que va remettre. Ou qu'à une façon pour présenter. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bébé. Ou est mon abdagé, mon ça, accompagnant, et vous virez tout. Ça veut dire, moi c'est l'évangile, mais papa, je ne vais pas parler de cause de nous. En vérité, pourquoi je suis chrétien? C'est mal la fait devant, ou participer là. Comme vous participez là, vous écoutez, mais vous supportez les gens qui vous écoutent. Là, on fait nous faire même bouche, ou pas nous parler de balance. Et c'est comme ça qui fait que, il y a fini avec nous. Au nom de la chrétienté, le fait que vous connaissez chrétien, et bien vous tout ça, il faut vous faire. Il y a fini avec nous. Et regardez-vous, quand arrivez dans le marché, comment voulez-vous dans le marché, et puis on va rentrer dans le marché, après ça, la fouiller tout le monde. Pendant la fouiller, tout le monde, tout le monde vire tête à eux. Vous faites un peu pas, ouais. Ah ben, voilà ça, aujourd'hui, il vient, il fouille ça. Demain, la vient fouiller, après demain, la fouille. S'il vient dans ma chair, il va aux âmes, il fait bouillir, tout le monde est pourri. Ah ben, laisse ça aller qu'on ait faiblesse, non? Nous tous nous appelons les courir. La vie, je dis, il ramasse tout comme nous gagnons, il prend des âmes, il prend tout comme nous gagnons. Demain, si il vient, là, il va encore venir, il fait même pas, il va passer qu'on est qui j'en nouille. Parce que, son bon souris nouillé, nous perd. Mais tandis que si on est terminé avec nos âmes, je ne dis pas qu'à tirer au monde. Mais la petite au monde, mais parmi eux, pile monde, l'aide où est pour y faire. Il connaît les gens qui parler, il connaît la vie, qui a un jeu, il ne peut pas jamais paraître là. Mais s'il connaît son petit souris qui est là, avec que les gens qui ont la vie en nous, après ça, nous disons bon Dieu bon.
nous peur, l'eau tellement peur, c'est les soirs péter la vie au plus vite. Donc le Saint-Esprit, pour connaître ce petit bon Dieu, ou bien doit vous vivre, ou bien doit vous manger, ou bien doit vous boire, ou est le bon Dieu papa, c'est que on doit vous vivre. L'autre là qu'on doit vous vivre tout. Mais des fois, nous ne pas vivre là des chrétiens, même nous loin, nous programmer, nous tellement, nous connaissons que, comme si que, ça pour nous pas te dire c'est les gens, ça pour nous pas te faire c'est les profs. Et madame a dit comme ça que quelques monde aux États-Unis qui connaissent qui dit mes amis, ça finit parce que Isaac dans la politique, oui. Ça finit parce que Isaac pas chrétien encore. Parce que bien ça Isaac dans la politique. Je vais montrer nous qui est-ce qui est malade, est-ce que c'est moi ou bien est-ce que c'est mon ça qui ne pas comprendre que bon cause pour nous défendre, bon action pour défendre, que la parole de Dieu dit criez là où est crime, criez là où est péché, criez là où est. Toujours pour les prophètes, tout partout. Pour parler de la ville, là, ça pas bon, pour parler de la ça pas bon. À quel monde ça qui t'a sorti sourire dans tout? Hey, parce que c'est la politique. Et mon ancien dans l'hypocrisie parce que c'est la politique chaque jour. La manger, la boire, toute bagaille et la politique chaque jour. Donc, oui, là, il vote. Donc, des fois, toi, nous, ça c'est l'esprit, bon, nous prenons, nous laguer, nous enrager, et puis nous là, nous plein. Nous plein, puisque c'est nous l'église, eh bien, nous n'avons pas droit. Nous, il est bon Dieu papa. Si moi, il est bon Dieu papa, ça bon Dieu créé. Les petits papa, bien papa, c'est bien papa, les héritiers, nos héritiers, bon Dieu. Moi, j'ai droit dans bon Dieu. Moi, j'ai droit pour me vivre. Son droit pour me marcher dans la rue, même si l'autre monde a marché. Son droit pour me courir marcher dans la rue, même si l'autre monde doit courir tout. Son droit c'est papa qui met tout le bagage, c'est créer tout le bagage. Et c'est lutte ça, nous avons besoin de mener pour nous faire sûr que tout le monde connaît que c'est héritier, bon Dieu, nous y est, et que nous avons droit pour que nous soyons capables de vivre. Alors, bagaille, nous avons Saint-Esprit à faire pour vous, soeur. Est-ce que vous pouvez songer au moins 5 ou 6 bagailles que Saint-Esprit a fait pour vous? Vous songez, dis-moi. Bagaille, vous qui dépend de notre même. Les libérer nous de paix, de péché et de la mort. Ça, c'est l'Esprit fait pour nous encore. Les changer nature. Très bien, très bien, très bien. Encore. Pour liberté, ou héritier, mon Dieu, ou gain droit, mon Dieu, c'est pas pauvre. Même Jean-Jésus, héritier, Jésus déjà mis des bacs là dans le monde déjà, ou même ou héritier, mon Dieu, tout. Bon Dieu, béni. Pour qu'on y ait, pas de condamnation pour vous encore qui est dans Jésus. Parce que la loi, l'esprit de la vie, il a franchi, il a retiré en bas, loi péché, en bas, loi la mort. Alors, on a dit, loi maladie, loi la mort, il retire au bail. Il retire au bail. La mort spirituelle. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, nous allons quitter là. C'est que c'est si quelqu'un qui a quelques interventions, il est capable de faire, il est capable lever le petit doigt et puis nous capable permettre capable de faire. Mais moi commencer à apprécier à nous-mêmes qui viennent dans l'étude. C'est ça. Là c'est l'église là. Et nous vraiment sérieux sur ça et nous voulons être dans l'étude. C'est ça qui va permettre de grandir. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous venez la soirée? Vous te connaissez que vous t'appréciez ça, c'est vous dites pas une condamnation au moins. Comme c'est parce que vous êtes malade, vous voulez dire pas une condamnation, comme c'est pas mourir, ma vie, comme ça. Mais est-ce que vous connaissez que pas de condamnation, ça veut dire que ça fait péché, ou pas une condamnation, ça fait péché encore, ou pas une condamnation. Est-ce que vous connaissez ça vraiment? Tant d'encore. Ok. Ok. Est-ce que tout le monde comprend une question? Ok. Le juge.
Okay. Pas de condamnation pour nous dans Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ils sont pensés de qui pasteur, va penser de eux, pour pas perdu la vie de bon, ça sont nos plus gros doctrines nous venons avec là. Je suis dit 10 ans, nous ne pouvons pas traiter ça. Nous croyons que Paul parlait que nous avons besoin de faire maintenance, nous avons besoin de faire le soutien de la vie éternelle. Il dit travailler à votre salut. Il va dire travailler pour votre salut, non? Mais Jean-Paul parlait, c'est que c'est un coup on fait exercice ou déjà un corps, déjà ou pas faire exercice pour un corps, mais on va faire exercice pour un corps en forme. Donc après on monte le salut, nous croyons qu'il faut que le monde continue maintenant. Il faut le travail pour qu'il y ait le salut. Mais si on va accepter Jésus, et puis après ça, 2 temps, 3 mouvements, où on a chuté, ou bien on a lagué. C'est ça, nous disons ça. Alors, question c'est, est-ce que on a été vraiment converti? Ça, c'est là où il y a une question. Est-ce que on a été vraiment converti? Ou bien est-ce que c'est perdu, on a perdu? Ça, c'est un gros débat que pas même de nous voir. Ça, c'est un plus gros débat entre calvinistes. Ok. Intervention au PAM, non? C'est mise en garde, apôtre Paul lui-même, il y a bail dans Galates 5, verset 13. Mise en garde là, pendant nous-mêmes, bon Dieu payé, ou bien Jésus-Christ payé péché ancien, péché présent, péché futur, mais ça dit. Quant à nous-mêmes, frères, bon Dieu te relève nous pour nous dégager liberté, nous. Seulement, vivez. Pas prendre liberté, ça servir comme excuse pour nous vivre d'après l'existence de la chair. Au contraire, c'est pour nous aimer l'autre, c'est pour nous servir l'autre, nous aimer nous et gain pour l'autre. Avec dit mise en garde ça, et pas parce que d'être péché ou ancien de payer, d'être présent au pays, d'être futur de payer, pour qu'on nous prenne ça comme excuse pour continuer à vivre selon l'exigence péché qui est dans le monde. Bon Dieu béni. Parce que une fois, on va continuer à vivre selon l'exigence de la chair, égal ou même c'est pas un monde qui convertit. Vous comprenez? C'est là l'argument en sorti, dit comme ça que le monde ça va dire converti. Donc ça fait que, et monde ça. Mais il y a un monde de tout l'autre extrême qui croit que, une fois, il est sauvé net, c'est que une fois il était sauvé. Comprenez chaque monde, il était sauvé puisqu'il est sauvé net, qu'on aime continuer à pécher. Il continue de vivre, n'importe gens la vivre, c'est que il pas qu'à perdre du salaire. C'est là qu'il y a débat, et nous connaissons, et ça que moi avec nous, il faut nous faire le maintien, il faut nous capable prendre soin, même si nous prenons soin de corps, et nous manger, c'est pas pour nous avons un corps parce que nous avons un corps déjà, mais c'est pour capable que le corps fonctionner. Mais l'homme chrétien, il faut nous faire service à la chrétienté. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, ok, et une question par derrière, monsieur. Levez-vous. Est-ce que un chrétien est à l'auberti? Parce que je ne sais pas si vous dans verset 28 déjà. Et je dis que un chrétien est à l'auberti parce qu'il parlait de nous, bon Dieu, relais. Je dis que un chrétien est à l'auberti. Si un chrétien est à l'auberti, encore, si les chrétiens, en réalité, ou débourrez des chrétiens pendant le l'auberti. Mais si vous maintenant vous décidez que vous quittez les affaires chrétiennes, donc ça sont l'autre bagaille, ça sont on débailler. Mais le danger, c'est que le fait qu'aux chrétiens, ça n'a pas de liberté, comme si quelqu'un pensait que moi accepter Jésus, qu'on est moins assuré qu'on y a mettre comment se pécher. Non. Ça, c'est comme si son contradiction va être vous-même, et ou rentrer dans deux rangs, ça montre qu'on n'a pas jamais chrétien. Ok? Donc, il faut nous prendre précaution avec la vie chrétienne. Et ça fait dire nous, il faut que nous persévérer. Nous savons demander nos persévérance. Et la vie chrétienne a une persévérance. Ok. Si tout le monde est fini. Oui, persévérance, ça va pas toujours être chrétien. En vérité, lorsque vous avez l'étude de la soirée, là, on va prendre un bagage qui encourage vous, qui fait envie, tourne encore en vie. Mais si vous ne pas persévérer, eh bien, vous avez venir, vous avez fait pareil. Et ça, comme dit nous, conversion, il y a des gens qui croient conversion, c'est je lever la main et vous faites prier pour vous convertir. Conversion, il y a plusieurs niveaux là-dedans. Son processus lié.
ou qu'à rentrer, mais il y a une conversion de l'esprit, il y a une conversion de l'âme, il y a une conversion du corps. C'est un pile processus, c'est un pile niveau lié pour arriver vraiment dans la conversion.